presse de Durban. J'ai dit premièrement merci parce que vous amenez la chose à une dimension toujours plus supérieure. Je m'y attendais moins que ça serait peut-être à cette hauteur. Mais gloire à Dieu que Durban, nous méritons les acclamations pour nos amis de la presse. Nous vous avons invité parce que nous, Fête Ministry, nous sommes en train de célébrer notre 20e anniversaire. Nous disons à nous-mêmes que nous avons raison de dire merci à Dieu et merci à la communauté dans laquelle nous avons évolué et surtout merci à tous les membres de Fête Ministries, ceux qui ont été avec nous et qui ont quitté même la ville de Durban et qui nous suivent au travers de YouTube. Nous vous disons merci parce que ce que vous avez commencé à poser comme pierre, par la grâce de Dieu, nous avons amené ça à un grand édifice. Fête Ministries Africa, comme nous nous appelons, a été fondée en 1997. De 1997 jusqu'à 2017, nous totalisons 20 ans. Et nous disons que nous avons raison de dire merci à Dieu parce que nous avons vu beaucoup d'œuvres commencer et disparaître, tantôt 3 ans, 4 ans. Mais le fait de tenir longtemps, jusqu'à 20 ans, et nous sommes en train d'évoluer, cela pour nous, nous ne pouvons pas passer cela inaperçu. C'est ainsi, ensemble avec le leadership de l'Église, nous avons décidé depuis le début de l'année qu'au mois d'octobre, du 3 au 8, nous allons célébrer notre 20e anniversaire. Et l'équipe qui organise ce grand travail avait jugé bon que l'annonce ne soit pas seulement au niveau de l'Église, mais que nous puissions associer nos amis que nous reconnaissons le travail que vous êtes en train de faire, nos amis de presse de la ville de Durban, de façon que vous nous assistez à informer à toute la communauté que nous sommes en train de célébrer et nous avons besoin de célébrer cet anniversaire ensemble avec tout le monde. C'est ainsi, le programme sera de cette manière. Du 3 au 5, nous aurons séminaire ici, à l'église. Là, tout le monde est invité et nous invitons toute la communauté présente de Durban, de Stenga et de Pietersmarisburg, là où nous avons des branches de Fête Ministry seront avec nous ensemble ici et ainsi que toute la communauté. Et le 6, nous avons prévu, comme toute célébration ne peut pas se passer sans la musique. C'est ainsi, nous avons prévu d'essayer de faire quelque chose du bien, non pas seulement pour la famille Fête Ministries, mais aussi pour toute la communauté de Durban, les Sud-Africains ainsi que les étrangers. Nous avons pensé à exposer aussi notre musique gospel chrétienne, plus précisément de l'Afrique centrale, auprès de la communauté. Alors il y a eu plusieurs choix et les négociations ont été faites. Nous sommes tombés à inviter et à sécuriser l'invitation avec notre ami Henri Papa qui sera avec nous et aussi Moïse
Matuta, ainsi que les orchestres de Durban, de l'Assemblée Fête Ministries et certains musiciens qui viendront de Pretoria, afin que au niveau des Playhouse, nous pouvons célébrer ensemble. Ça sera au Playhouse. Nous avons déjà sécurisé la salle qui va abréger à peu près 1200 personnes plus, mais pas plus de 1300, et le prix sera à 150 rand. Et les exigences du pays, selon la loi, les Playhouse, les billets seront vendus par CompuTickets. Alors nous avons besoin de votre service de médias pour nous faciliter à ce que ce travail soit une réussite. Nous voyons les Nigériens chanter au niveau des Playhouse avec Joyous Celebration, et ça sera notre contribution aussi pour que le monde sud-africain puisse aussi être exposé à notre musique. Nous voulions le faire ici, mais nous avons dit que non, faisons cela aussi pour la communauté, dépensons un peu plus de façon que nous puissions nous exposer auprès de nos amis autochtones. Alors nous vraiment comptons sur votre assistance de façon que tout le monde puisse connaître, que ce soit les autochtones, que ce soit la communauté. Fête Ministry n'a pas seulement connu les moments de haut, nous avons connu les moments de bas, et comme toute autre vie. Nous avons commencé en 2017, en 1997 plutôt, maintenant nous sommes en 2017, donc nous totalisons 20 ans. Il y aura beaucoup de choses que nous allons annoncer sur ce que nous avons fait, ce que nous avons réalisé et ce que nous comptons aussi réaliser, parce que 20 ans, ce n'est pas seulement l'apogée, mais c'est aussi l'âge de la maturité, de façon que nous puissions amener notre vision, la vision que nous croyons que Dieu nous a donnée par rapport à l'évangile, et aussi la pierre ou les pierres que nous pouvons apporter à la communauté dans différents aspects. Mais ici nous sommes pour l'église Fête Ministries, parce que c'est notre temps de célébrer, comme la Bible nous dit, célébrer avec ceux qui célèbrent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Nous voulons que la communauté se réjouisse avec nous, et pas seulement pour nos contributions à la communauté, mais dans le sens naturel de célébrer. Venez les amis, célébrer avec Fête Ministries Africa. Je sais que vous êtes des journalistes, il y aura toujours des questions. C'est ainsi, j'offre cette opportunité à nos amis journalistes que nous aimons bien et que vous faites la fierté de notre ville de Durban. Je pense que je peux vous accorder soit 3 questions par personne, ou soit la personne qui a une question peut nous poser concernant les éclaircissements vis-à-vis de cet événement. Merci beaucoup. Je vois mon frère Ahmed, il est déjà, pendant que j'ai parlé, apparemment c'est comme s'il était déjà prêt à poser une question. Le frère Ahmed, lui, c'est la maison Congo International. Bonjour pasteur d'abord. Bonjour, bonjour. Bon anniversaire. Merci beaucoup, merci. Oui, chers amis téléspectateurs, Ahmed J. Bekari, votre humble serviteur, devant le caméra et puis devant le pasteur. Quand je dis devant les pasteurs, ça veut dire que je ne vois plus le pasteur, mais je vois l'église, parce que les pasteurs représentent bien sûr l'église. Alors pasteur, chaque organisation commence toujours par un début. Est-ce que pouvez-vous nous dire quel a été les débuts, comment a été les débuts, je peux dire comme ça, ou bien
cet enfant, Faith Ministry, était né? Ok, merci beaucoup. Je pense qu'avec nos amis de P-Media, nous avons fait la projection de notre histoire, que nous avons préféré publier cela au temps de notre anniversaire. Faith Ministry a commencé. Je suis arrivé dans ce pays le 1er décembre 1991 et j'évoluais dans la ville de Johannesburg. À cette époque, ce n'était pas encore le Congo, c'était le Zaïre. Nous avons eu le privilège, j'ai le privilège d'être parmi les 100 premiers Zaïrois qui ont piétiné le sol sud-africain. Ayant la vocation de Dieu, à Johannesburg, nous avons commencé l'assemblée que vous connaissez tous, Yahweh Shammah. Nous l'avons commencé à Ponte City, le flat 2307, exactement, avec le pasteur Théo Mouka, le pasteur Bébri Chibangu qui est à Pretoria aujourd'hui, le pasteur Jean-Pierre qui est à Rosettenville et le pasteur Peter Muteba qui est l'actuel responsable nous a rejoint après, et aussi le pasteur Chalo qui est à Cape Town nous a aussi rejoint. À cette époque, à Johannesburg, il n'y avait que 2 églises. L'église Yahweh Shammah et l'église centre missionnaire de Bishop Daniel Muteba. Et ils évoluaient au niveau de Joubert Park, la salle de Joubert Park qui est au centre de Johannesburg. Et nous, on louait la salle de Moulin Rouge. L'hôtel Moulin Rouge, la salle de conférence de Moulin Rouge. Alors on travaillait avec le système collégial et dès que l'église a commencé à évoluer, 5 ans après, d'après le conseil qui nous a été prodigué par le feu pasteur Albert Lukusa de Lubumbashi, quand il nous avait visité, il a dit: le système que vous êtes en train d'évoluer est bien, mais il faut penser d'être partout dans le pays. Alors, cherchez à évoluer. Quand la communauté commençait à évoluer, 3 ans après, le pasteur Chalo, lui, a été envoyé, pas envoyé, il a été convaincu de descendre à Cape Town. Et 5 ans après, moi, j'avais eu la vision. Je ne voulais pas venir à Durban. Comme tout Congolais, à l'époque, quand j'ai dit 91, imaginez-vous, vous êtes de la presse, c'était le temps de l'apartheid. Donc, il n'y avait pas encore la démocratisation en Afrique du Sud. D'où la couleur de notre peau ne nous facilitait pas pour rester ici. Alors, une fois qu'on a fait le voyage avec le pasteur Peter Muteba, en Côte d'Ivoire, c'était une conférence des églises francophones de 5 continents qui s'est passée à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. De là, un pasteur français me donnera la prophétie pour me dire que non, il ne faut pas, je vois que tu as les pensées de quitter l'Afrique du Sud là où tu es, mais Dieu me dit qu'il va t'établir dans ces pays-là, pas dans la ville là où vous êtes, mais il te montrera une autre ville où tu vas bâtir un travail qui sera une référence pour beaucoup de gens, et jusqu'au temps opportun, Dieu te ramènera dans ton pays pour encore jouer ton rôle apostolique. Alors de retour, on était dans la délégation avec le pasteur Peter Muteba, qui est mon pasteur responsable, mon bishop. Il me regarde comme ça, il me dit: tu m'avais pas tout dit. Je lui ai dit: évidemment, ce n'est même pas moi qui ai informé la personne, c'est par prophétie. Mais évidemment, on était déjà préparés pour vous informer qu'on était prêt à quitter Johannesburg pour une autre ville. Et de retour, je pense que là c'était les années 95, la conférence a eu lieu en 95. En 95, quand nous sommes rentrés,
Et nous avons établi avec lui les plans d'action pour descendre à Durban. Comme à cette époque, Yahweh Shammah, on était déjà organisé au niveau de travail, comment on appelle ça, full-time ministries. Alors on était à 5 qui étaient à full-time ministries, c'est-à-dire on était même payé déjà par l'église. Alors, quand on a pris la décision que je puisse descendre ici, l'église Yahweh Shammah a accepté de continuer à m'envoyer le salaire pendant 12 mois, de façon que je puisse pas connaître les premières difficultés de l'église, et c'est ce qui a été fait. Nous sommes venus avec le bishop Peter Muteba. C'est lui qui avait même signé mon loyer à John Ross House que j'ai payé à partir du salaire qu'on m'envoyait. Et de là, nous avons commencé les premières activités à John Ross House, flat 402 en 2017. Donc c'est comme ça que nous avons physique 1907, merci. 1997, merci. Ce sont des grands éléments de la presse qui me regardent droit aux yeux. Ça, ce n'est pas la prédication. Donc c'est comme ça que nous avons physiquement commencé. Et à John Ross House, nous avons commencé dans ces flats. Nous avons fait 3 mois. Et après, nous avons trouvé la salle de Albany Hotel, qui est juste sur Smith et Aliwal. Là, nous avons évolué pendant plus d'1 année. Et quand l'église a grandi à Albany Hotel, nous avons senti la nécessité de trouver une place en permanence à Aliwal, où nous avons commencé au 2e niveau et jusqu'à ce que nous avons occupé tous les buildings avant de se déplacer pour ici. Merci. Je ne sais pas si j'ai brossé les débits. Merci beaucoup, Pasteur Benjamin. Bonjour à tous. Moi, c'est Arnaud Mathieu autour du fait. Ok, merci à moi. Question avant de poser une question à la félicitations pour l'anniversaire parce que batebele babandaka œuvre de Dieu et puis bakumbaka nango na suka te oka bakomi koteka bakomi bango kosa ebende mais yo okei tina suka 20 ans c'est trop. Nalingana tuna boye tango outi jobo na Yahweh Shammah oye awa na Durban o banda Faith Ministry oya kina pasteur moko azalaki pe parmi oyo bobandaki na bango na kina frère so moi pasteur. OK, c'est bon. Okay, merci. Moi je reconnais au nom de pasteur Alain. Merci. Okay. Aujourd'hui pasteur Alain n'est plus avec nous. Azali suna binoté mais ozo fêter les 20 ans. Est-ce que on a pasteur Alain, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui pasteur Alain a été jusqu'à ce moment ici? Je pense que vos abattoirs presse, il faut avoir une information avant de poser question. Amen. Pasteur Alain est toujours et pasteur de Faith Ministries, branche Marisbeck. Donc pasteur Alain célèbre les 20 ans avec nous. Donc c'est lui qui est le responsable de Faith Ministry branche Peters Marisbeck. Il a été ordonné ici et même le send-off quand il partait à Marisbeck, c'est avec les frais de Faith Ministries et pasteur Alain continue selon notre policy à toucher les salaires de Faith Ministries jusqu'à aujourd'hui. Donc il est de la maison. Bonjour encore. Merci, bonjour. Moi c'est Gloire. Ok, merci. La maison P-Media. Ok. Bon anniversaire encore. Merci, merci Gloire. Vous avez parlé de votre installation. Gloire, c'est le plus jeune des journalistes. Ouais. Ça c'est bien. Il paraît plus jeune mais il n'est pas assez jeune comme ça. Ok, merci. Wow. Vous avez dit de John Ross quand vous vous êtes installé ici à Durban. Qui a été votre première installation ici à Durban? J'aimerais savoir quelles sont les difficultés que vous avez trouvées durant votre installation ici à Durban. Et après cela, j'aimerais aussi savoir, Faith Ministry Africa, c'est une grande église de la communauté congolaise.
est-ce qu'il y a aussi d'autres communautés qui sont, par exemple, d'autres communautés nigériennes, south africaines et other people qui viennent dans votre église, ou c'est seulement pour la communauté congolaise? Ok, merci. Premièrement, les difficultés que, comme tout débit, toute vision, toute ambition, toute entreprise, les débuts, il y aura toujours des obstacles. Les premiers obstacles que nous avons connus, quand je suis arrivé à Durban, je me souviens que j'ai été reçu dans la maison d'un certain Raoul, Woulé, qu'on appelle Woulé. C'est la maison de Woulé et je le reconnais devant toute l'église. Chaque fois que je le vois à l'assemblée, j'ai dit, j'ai dormi pour ma première nuit à Durban, je l'ai passé dans la maison de Raoul. Heureusement ou malheureusement, lui-même il était absent de sa maison où j'avais passé les 3 premières nuits. Je suis arrivé à Durban, je connaissais personne. C'était vraiment un travail, selon les termes bibliques que nous appelons apostolique. Et dès que j'arrive, c'est le feu pasteur Moulouaï. Il était frère Michel à l'époque. Lui, il venait seulement vendre le malakite au beach à l'époque, qui payait très bien. C'était parmi les business de Congolais à l'époque. C'est lui qui m'a amené dans la maison de Raoul. Il m'a introduit que c'est un pasteur qui m'a parlé, il veut venir établir l'église. Dès que j'ai parlé à certains amis congolais de cette époque-là, la plupart d'entre eux ont voyagé, certains d'entre eux étaient même fâchés pour me dire que nous n'avons pas besoin de vos histoires de l'église ici. Ça peut réussir à Johannesburg, ici ça ne pourra jamais réussir. Je leur ai dit ceci, vous ne me connaissez pas, je ne vous connais pas aussi, mais je viens par mandat. Je crois que je suis mandaté par Dieu et je suis soutenu par une église qui m'envoie. Et donnons-nous la chance, travaillons et l'avenir va nous dire si ce mandat est vrai ou faux. Mais mon ami, la plupart d'entre eux ont fini par prier dans cette église même avant de voyager à l'étranger. Donc c'était pas facile. Parmi d'autres difficultés, j'avais trouvé, il y avait un pasteur, que je ne connais pas très bien le nom, qui avait essayé de commencer l'église à 2 ans avant nous, mais qui n'avait pas tenu, et lui-même il avait voyagé, il a laissé l'église. C'était ce qui était à la base de la difficulté, que les gens croient qu'un pasteur viendra ici pour vraiment rester avec nous. Mais la communauté n'était pas aussi si grande. Il y avait peu de gens. Ça c'est l'époque de frères Drive, Raoul, et la plupart d'entre eux ont déjà quitté. Et nous avons commencé. Comme je venais pas seulement de commencer en tâtonnant, j'ai suivi la formation missionnaire. Et j'ai fait les stages au Congo après ma formation missionnaire à l'Équateur, Mbandaka particulièrement, pendant 9 mois. Donc, les premières personnes que j'ai dirigées à l'église sont des Bangala. Vous connaissez que ce n'est pas facile. Et j'avais 21 ans à l'époque. Donc, quelque part, j'étais préparé à certaines difficultés. Et la meilleure des choses, c'est quoi? Quand j'ai fait la comparaison entre même que ce soit auprès des autochtones, auprès de la communauté, les comportements, la mentalité, la moralité de l'Équateur, c'est presque le KwaZulu-Natal. Ça, je vous garantis.
j'ai été là et je suis ici, je sais vraiment comprendre que non, Dieu m'avait quelque part préparé pour affronter certaines pressions et difficultés. Même les climats, hein, même les climats. Donc même sur le plan climatique, c'est vraiment semblable. Alors c'était pas facile, on a connu des difficultés et dans d'autres difficultés qui étaient au début, je viens de la province de Kinshasa. À l'époque, la majorité à Durban était des swahilophones. Et avec déjà des choses qu'aujourd'hui nous avons presque surmontées par la grâce de Dieu dans la communauté, mais à l'époque, ce n'était pas facile qu'on puisse accepter un Quinois pour dire que non, il a un mandat. C'est parmi les difficultés que j'ai connues. La majorité était plus nos amis swahilophones du Katanga. À l'époque, c'était plus les Katanga que l'Est. Alors, ce n'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, ils ont compris à moi. J'avais aussi compris leur peur. La peur était, un Quinois avait l'étiquette d'un aventurier, d'un moins sérieux, et ils avaient des preuves. Ce n'était pas des histoires en l'air. Alors moi, j'ai compris maintenant en moi que c'est mon comportement, mon caractère. C'est ce qui va répondre à soulager la paix, pas mes paroles. C'est ainsi que je me suis aligné dans une direction de comprendre que non, il faut que je puisse briser cette barrière, non pas en condamnant, non pas en parlant, mais en posant des actions. Et je me souviens qu'il y a des gens, un frère Katangé me posera la question un jour. Pasteur Ben, es-tu réellement Quinois? Il me pose cette question. Es-tu réellement Quinois? Et c'était en présence de mon épouse. Je lui dirais, pourquoi tu poses cette question? Et je savais pourquoi. Il a commencé à parler de certaines choses. J'ai dit, je vous comprends. Je le suis de naissance. Je suis Quinois de naissance. Mais je suis né de nouveau et je crains Dieu et j'ai choisi de vivre selon la parole de Dieu et non pas selon la quinoiserie ou bien les swahilophones et tout consort, parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aller au-delà de ces choses. Et il était franc, il me dit, vraiment, tu es différent. Donc, j'avais bien épinglé la question, le problème, les difficultés, et ça nous a pris du temps, évidemment, à surmonter cela, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je l'ai dit même le dimanche à l'église, Faith Ministries, c'est une église où l'Est et l'Ouest est confondu. Et ça, c'est parmi les choses que nous célébrons. Donc nous sommes ensemble parce que nous avons épinglé cela dès le premier jour de notre temps à Durban et nous nous sommes mis à travailler sur ça. Donc quand vous voyez mon entourage, vous ne voyez pas seulement que non, ce sont les gens de Mangala, le secrétaire c'est quelqu'un de Katanga, Ouest, tout consort. Le leadership s'est confondu et nous avons surmonté ces choses-là et nous disons gloire à Dieu. Merci Seigneur. La deuxième question c'est... Oui, merci beaucoup. Je pense que nos branches ailleurs, c'est comme à Stenga, c'est la majorité Zoulou. Le pasteur est congolais, mais l'église est à majorité remplie de Zoulous. Mais ici, quand on a commencé, je pense que nous avons aussi joué le rôle. Je disais même à mon épouse, si moi, je suis pasteur Benjamin envoyé à cette époque à Durban, je vais commencer l'église avec une autre direction. Ouvrir à toutes les communautés et tout consort. Quand on a commencé, ce n'était pas facile de mettre ensemble les autochtones
et les étrangers. C'est parmi les difficultés qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, c'est facile. Quelqu'un peut commencer, il commence en anglais, les gens viennent. Il y avait une certaine réticence auprès des autochtones. Quand un pasteur se présentait à cette époque-là, donc ils avaient peur qu'ils allaient bousculer leurs traditions et tout consort. Et aussi, je me rappelle bien que quand nous parlons 97, nous voyons la période de la perturbation politique entre l'ANC et Inkatha Freedom Party. Alors on se retrouvait et l'Église a joué aussi le rôle de former comme une famille. Et pendant qu'on se retrouvait ensemble, la plupart des amis à l'époque avaient épousé des Sud-Africaines et 80% presque sont divorcés et les hommes ont quitté l'Afrique du Sud, de voyager tout consort avec beaucoup de raisons. Quand maintenant on avait beaucoup de Sud-Africains, il y avait maintenant une lutte entre deux nations. C'était pas facile. Quand vous chantez en Swahili, en Lingala, les autochtones se fâchent. C'était des réalités qu'il fallait confronter. Et quand vous chantez en Zoulou et tout consort, quand vous sortez, vos frères se fâchent contre vous pour dire que non, pasteur et tout. Et c'était des difficultés de la mission pastorale. Heureusement, dans ma formation, pas missionnaire, j'ai fait aussi la formation pastorale à Wits University avec le Bible College of appelé His People. On avait étudié les enjeux communautaires dans une église locale. Et quand vous arrivez par exemple à la ligne rouge, vous comprenez que ces deux communautés ont des difficultés pour se mettre ensemble. Comment il faut créer deux églises dans une église. C'est là qu'on avait commencé maintenant les services anglophones. Quand on a commencé les services anglophones à Liwal, on bute le problème. Les anglophones ne veulent pas laisser les cultes francophones. Mais vous étiez en train de demander, on vous a offert les cultes anglophones. On a commencé, on a invité certains d'entre eux à rejoindre l'orchestre. On a connu des problèmes qui n'étaient pas faciles. Bien après, on s'est rendu compte que la plupart d'entre eux, il y avait les liens de mariage. Alors quand vous séparez les deux cultes, et finalement ils nous ont dit, Pasteur, ok, ça va, on aime votre musique. Ils appelaient ça quoi ça. On aime votre musique, on aime comment vous chantez et tout consort. Alors, s'il vous plaît, on peut seulement mettre les cultes ensemble. On prie ensemble, mais qui est l'interprétation anglais et français et tout consort. Donc, ce sont les différentes métamorphoses que nous avons connues jusqu'à ce qu'on a décidé maintenant. Quand on a commencé le Stenga, on dit le Stenga, ça serait complètement anglophone et Marisbeek, bientôt ça sera complètement aussi anglophone. Mais la maison centrale est restée francophone, anglais et français pour accommoder tout le monde. Donc c'est comme ça. Donc tout le monde est le bienvenu dans Faith Ministry Africa. Thank you. Oui, merci, bonjour pasteur. Bonjour maman Queen. Bonjour tout le monde, et Ali, Calvi la Queen, tu sais ma lumière. Attaquer quelques athées, mais il faut empêcher de faire un bon anniversaire quand même. Il que frère Patin, vous allez monter dans le salon. T'es que vous allez na. Nakuna weto koyemba quand même pour makamongo baninde lelo. Vraiment. T'as mo invité frère Patin pour accompagner nga. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Faith Ministry. Happy birthday to you. Merci. Vraiment. Vous voyez la présence, il faut qu'il y ait aussi beaucoup de journalistes femmes. Hein? Les hommes n'ont même pas pensé à souhaiter. Merci. Oui, merci pasteur. Ouais, vraiment, la CP le Makassi, c'est pas facile.
namoni musika namoni lelo vraiment c'est pas facile et tobakaka merci na nzambe oyo aponaki pe apesi vraiment opportunité o ke tozasu lelo liboso nao. Et pasteur question nanga ezali boye nzambe moko tonga kelaki mokili amonaki mabele kaki mingi abi na se repentir ko sala ko kiela mutu ye moko arrêté abi je me suis repenti d'avoir créé l'homme ce qu'on a na yeba. Est-ce que comme là oté malgré que le loté les mozo kozolo balokozo seka mais puis dans moment on a ko beta les sonongo zo baté vraiment is bonongo zo c'était pas vraiment facile. Est-ce que comme là ko pe mo moko bité nzambe pardon tikangai na komi na suka obenganga me na taki na promesse na taki na révélation mais papa vraiment na moninga la suki yao. Et deuxième question na ngana na tuna 20e anniversaire ngala kuna na profiter kala nga fona zwaka nzondo na ngakade na sali awa message nini au Elibiso autoso balana la 20e anniversaire vraiment pour ne pas tout pambola. Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Merci. What is la question? Il faut en acquérir ya maman pour mon parti wana. Je le dis toujours. Quand on se met debout, les gens vous envient, les autres vous critiquent. Mais il y a peu de gens qui pensent à vos larmes. Maman Baton est comment Ebélé. Ebélé, ma femme est témoin. Et mais étant instruit dans la parole de Dieu, tu y es bien esco place tokenda ande kolela. Okeka kolele panza. Il y a des moments, quand il y a 20 ans, quand on célébrait, où on pouvait aussi abandonner comme les autres. Vous savez, Mouto a bêta kabale, a seka Mouto a zo bêta bala koite. Supporter nde mutaseka. Oyebi ne balete. Quand je pense à ceux qui ont essayé et qui ont abandonné, na seka abangote. Parce qu'il y a des moments, tantôt, tu arrives aussi toi-même very close to give up. Very close. Je me souviens de bandi église na aliwal to sambela likolo. Okoti penda jeune ya tamulai. Sambelio liete. Boke bosa l'évangélisation pour batubaya. Dimanche boye bo telemi olobi ndenge penza balaksenga na classe souvent na koti 21 jours nini boye tout ça donc hein nzamba ko simba mitema bato banda never ekokaki ofunguli otali boye mutu azali omoni mwasi na yo atali yo azoyokelo mawa bana. Ma première fille avait 2 ans. Ma deuxième, à l'époque, avait 2 mois. Donc, bébé a 2 mois. Bazo sana bango sana bango place bango sakana. Ba yebi na mama makambo bino bozo lukate. 2-3 personnes se présentent. Olobina changer ma thé, on a préparé qui ou bien na thé ya kaka 2 personnes wana. Tu te rends compte que non. La formation pastorale, tu ne peux pas changer. Il faut respecter 2 personnes comme individus, pas les regarder comme la masse. Otei, silisi, ozongi na ndako. Merci. Ozongi na ndako, ba servir yo biloko kolia petit, ezati. Obina gêné 21 jours, siko yo pauvrement 21 jours et bien dit 2 personnes. Pour il y a 10. Donc il faut gêner jusqu'au 210 jours. Maintenant au Koufa. Là tu te poses la question, est-ce que Dieu est avec moi ou il n'est pas avec moi? Ces moments arrivent à tout le monde. Ne vous trompez pas. Il y a quand même les amis pasteurs, tant que ça va ligue. Nabi l'erreur ezalaka ezali. Au moni par exemple, il y a un anniversaire, il y a pasteur Benjamin Coxy 50 ans, Basombeli Mutuka.
yo lingo que nous forcer bandimi na yo basala. Non. Et cette génération qui a fait, il n'a pas fait parce que bango ba moni pasteur Benjamin Lelo. Il y a même des générations qui ont quitté. Bango nyoso ba contribuer na kati ya travail wana tito koma. Ça n'a jamais été facile. Maman, ça n'a jamais été facile. Ces moments arrivent à tout le monde. Quand on célèbre Sokotali Nassima, on pleure. Il y a des moments, vous avez imaginé, mon dimé à côté de Lionandako, osa piéton. J'étais piéton pendant plus de 7 ans. Naza nangana mutukate, nazata na velote. Nazo servir, navanda nangana John Ross, nazo ya na église. Normal. Une fidèle a eu même le courage à y ndako. A eu bisa ba pasteur ba pauvre loko ebino. Nako bando yoka kayote. Ngai fona landa ba pasteur ko ba crifle dollar, bazana ba avion, bazo teya, ozomona nzamba zana bango. Nalobi donc pour na yo le fait nzamba zala nanga, il faut na zala na ba bien matériel. Alors si tel est le cas, biso nzamba zala kana biso ta zala neka na Bill Gates. Azala neka na Bill Gates. Je lui explique à claquer porte. Et tu regardes comme ça en âge à mon amouké. Et tu tournes vers son mari. Moi, mari n'a pas mon amouké. Mais, besoin ingénier au boy. Parce que, les ingénieurs à cette époque-là, malgré ça les a passés, ils sont dans Westville, dans la villa à Minene. J'ai pleuré en présence de cette jeune sœur. Moins âgée même que ma petite sœur. Azo fingo boye, ya boye. Nabi maman, il fallait même otonga tanga. Otonga tanga na cité ça. Ojupe courage aussi mobali na boye bovandi. Je regarde son mari, je dis yo, tu ne peux pas vraiment éduquer ta femme. Avant de calme, babimi bakei. Mais aujourd'hui, sur le plan social, ils ne peuvent pas même se tenir comme ça. Et je pouvais faire un choix. Je pouvais faire un choix. Na bétier. Allez mon amouké. Premièrement, même par la loi, azana katya kunanga na mon appartement. Donc j'avais ce droit-là. Na bétier mbata. Na beti pi mobile naï. Mais j'ai fait le choix de pleurer. J'ai choisi de verser les larmes seulement. Je regarde mon épouse, je dis, ce n'est pas le fait d'avoir les biens matériels qui est la preuve que Dieu est avec vous. Bible Zoloba, Joseph, Dieu était avec lui, mais il était en prison. La prison, bien matériel ni. La bénédiction, c'est ce qui produit les biens matériels. Mais ce n'est pas le bien matériel qui produit la bénédiction. Et des moments pareils, maman, on a connu ça. On a connu ça. Aux ovanda penzabo, ils ont sentir que même le peu de choses, même à manger, on a manqué à manger. On a manqué à manger. Bovandi boye, biloko kolia pesati. Parce qu'à cette époque-là, même le travail de Kagad n'existait pas. On a connu des moments difficiles. Le travail de Kagad, va gagner moi quelque chose dans la famille Nabango, et ça coexistait. Et c'est la masse de ces gens-là qui viennent à ton église. Donc, Bakoko ça la descend, mais le niveau économique est trop bas. Et quelles sont les conséquences financières? Il y a eu pasteur. On se retrouvait avec d'autres pasteurs blancs sud-africains. À ça, on a 50 bateaux.
mais économiquement très fort. Pour Bangono Soumindele, Boyebi Namboko yo, que leur politique salariale à l'époque était complètement différente na Yabaras Moussous. Mais yo cause un membre nombre belé, mais économiquement très faible. Et vous retournez à la maison comme ça, il n'y a même pas à manger. Bo Tokisimade Sunabino, Bo Le Nabino, et journée Leki. Gloire à Dieu. Et Dieu merci que les enfants bazaki na bango bana mike so balé na ngata poto poto ba oye bana bango te couleur ya makambo bango ndenge sali. Donc c'était pas facile, on a connu des moments. Donc je peux ko baki saba masolo belé ya niveau ya souffrance na ba forme nyonso. Et parmi les souffrances aussi, diriger l'œuvre à l'étranger, c'était la communauté à la mentalité de transition. On a toujours compté Maman Queen, vraiment, on a une église et tout consort, mais lobby, tout le Maman Queen a ça. C'est maintenant au moins on annonce le voyage. À l'époque, on a eu un enlèvement. Bon, Vandi Penza Boboebi que non, papi l'on a dirigé la musique. Vous la boue, on a dirigé la musique. Azadi. Botuni azananda kote ban et nabatanda kwa bombeli bang. Vous connaissez à l'époque. Donc abima aéroport aobenga binoka so bakangiye po boya ko secourir po abiba. Mais so bakangiye était a commis en Europe, il a encore le temps ya ko se stabiliser. Il y a des gens qui sont en Europe to luka bango na morgue. Bokanisi ka kufi nini boya après un temps Bengi bino pour vous dire que non, vous comprenez, et tout consort, et vous sentez ce vide-là, et ça fait mal quand vous bâtissez l'œuvre tant que vous en avez un niveau yamouké, et que moutoumoko de poids comme ça à se déplacer. Maintenant, il faut encore s'investir à une autre personne, c'était pas facile. Yeah. Papa Balthasar. Deuxième. Message na 20e Tope Sabine Zali, la puissance de la résurrection. Il est possible que même ceux qui ont outil n'a passé moko difficile, les choses sont pratiquement comme enterrées, il y a toujours la possibilité moutou à télé. Ça je le dis avec joie. Tant on a kansara que to bâtir fête ministre Oyo avec un peuple faible. Yaba misala bamba bibende, sécurité, des gens sans appui, mais les londres tous aboués. À fait ministre avec en tant que pasteur, il y a des gens que j'ai encouragés à ça la sécurité à Zotanga. Aujourd'hui sont professeurs à l'université, que ce soit de Johannesburg, à KwaZulu-Natal, et qui sont avec nous, mais qui ont été en position de faiblesse. Donc tout est possible. C'est bon. Yebo Balthasar, la maison Buntu Africa. Asante kabisa. Tunakutakia kwanza na kanisa nzima. Amen. Tunakutakia mama pasteur na Wakristo wote anniversaire njema. Amen. Thank you. Mimi ninaitwa kwa jina la siri Mwana Ngoi. Na jina la Ulaya Balthasar. Nimetoka kwa kampuni ya Buntu Africa Theater kama mwandishi. Merci. Nadhani swali nilikuwa nayo kijana amekwisha kuuliza na umekwisha kufasiria kwa ajili ya kanisa. Nayo kwa nini, hekima gani uliotumia kwa kuweza kuchanga taifa la Wakongomani lugha zote katika kanisa lako? Na lile swali na hilo ninakupigia asante kwa kazi uliyoifanya kwa huduma wako. Sasa swali langu ni ile, katika huduma wako miaka 20 hii ulioenda kazi ya Injili
kitu gani uliosaidia Wakristo ndani ya kanisa hilo kiroho na kimwili? Ok, naosenga sekuri ya Pimedia. J'ai compris la pensée en général, mais comme je vais répondre, j'aimerais la précision. Oh, my president. La première question, Gloire avait déjà répondu. C'est pourquoi elle n'a pas encore voulu... Quelles sont les embûches que vous avez connues avant d'arriver où vous en êtes maintenant? Quant à sa question, la deuxième, il veut savoir, après 20 ans, ça c'est un âge aussi assez mature pour une personne humaine, pour une organisation comme une organisation religieuse comme celle-ci. Il dit quelque chose, qu'est-ce que vous avez fait de concret du côté spirituel comme du côté matériel pour les chrétiens ou les adeptes de Faith Ministries. Merci. Ok, merci beaucoup mon ami Balthasar. Du côté des chrétiens, la vision de Faith Ministries a beaucoup contribué à la stabilisation des enfants de Dieu. Au travers de nos messages, depuis le début, nous avons focalisé à to empower, comme nous disons, aux gens de croire que tout en étant étranger, il y a la possibilité de se retrouver sur une terre étrangère. Là, nous avons soutenu beaucoup de gens, que ce soit commencer les affaires, mais dans notre policy, nous n'optons pas à publier les choses que nous faisons pour les gens. Mais la masse qui se trouve à l'église, même la plupart des gens qui sont aujourd'hui entrepreneurs, quand ils sont arrivés, par manque de loyer, l'église soutenait leur loyer pendant 3 mois et l'église les orienter à trouver le travail. Et dès que vous trouvez le travail, vous commencez à payer, surtout au début, comme la communauté était trop petite. Dès que vous trouvez le travail, vous continuez à payer vous-même. Il y a un bon nombre de Congolais dans notre communauté qui, à l'époque, je pense que le montant était même 180 rand pour avoir la tenue de sécurité et introduire des documents de SOBI. Et étant de nouveau venus, et aujourd'hui sont financièrement indépendants, l'église leur donnait les 180 rand pour aller commencer et le travail de sécurité non remboursable. Et ça, ce sont des choses que nous avons fait dans l'aspect to empower people to become independent. Et l'église a encouragé les gens à prendre l'option de l'entrepreneuriat. Pendant qu'il y avait des rumeurs où les gens pensaient que non, on ne peut pas ouvrir un CC avec les longs PEPA, qu'on appelait les longs PEPA. Nous avons rassemblé les informations pour leur dire que non, vous pouvez ouvrir votre CC avec les longs PEPA. Et la plupart d'entre eux sont des entrepreneurs qui bénéficient de beaucoup d'argent dans la communauté aujourd'hui. Il y en a d'autres qui nous sont reconnaissants, c'est la vie. Il y en a d'autres aussi qui ne nous sont pas reconnaissants. Alors ça, c'est du côté du travail humain que nous avons fait. Oui, chers amis téléspectateurs, toujours dans Powers of International Praise, nous étions venus ici parce que c'est là où il y avait le 20e anniversaire de l'église Faith Ministries. Alors, on a écouté les pasteurs, mais comme on a écouté les pasteurs qui est aussi le président de la Ligue des pasteurs de KwaZulu-Natal, alors on a aussi avec nous à côté le président de la communauté congolaise à qui nous voulons aussi essayer d'interviewer pour demander une question. Bonjour, président. Bonjour, monsieur Ahmed. Oui, monsieur le président de la communauté congolaise,
devant les caméras, on a écouté les pasteurs ensemble. Alors, qu'est-ce que vous aviez reçu comme expérience sur tout ce qu'il a partagé avec nous pendant que nous étions en cette conférence de presse? Merci beaucoup à M. Ahmed pour la question. C'était une conférence de presse, mais pour moi c'était un enseignement. J'ai appris beaucoup de choses. Quand il a expliqué, vous avez compris dans quel calvaire il est passé. C'était trop dur. Mais à la fin, il vous a dit que le bilan il a déjà réalisé. Il a commencé dans un flat à John Ross, si vous vous rappelez trop bien. Mais pour le moment, vous pouvez voir une grande église. Ils sont aussi à Mwanda, ils sont déjà à Pastenga, ils sont à Pietermaritzburg. Je pense que ça, pour une œuvre humaine, ça c'est vraiment important. Et à part ça, il vous a dit qu'avant d'y arriver, il est passé par un problème très sérieux que nous connaissons tous. Personnellement, comme un jeune leader, c'est le mot appris qu'il faut toujours être patient, il faut toujours comprendre qu'il y a tout pour tout, il y a un temps pour tout. Et c'est comme ça que nous sommes obligés d'apprendre par son expérience, d'être tolérant, d'être patient et laisser le temps de faire son travail. Voilà ce que je peux dire du message que je retenu à la conférence de presse du pasteur Benjamin. Merci. Amis téléspectateurs, je pense que vous voyez que vraiment ça chauffe, mais ce n'était pas ça vraiment notre sujet du jour. Alors, bonjour Papa Secrétaire. Bonjour Ahmed. Papa Secrétaire, au Moni Naza sur Hollandi un peu Ndengenini, pasteur Benjamin, à répondre à la question d'Abisso. Yo, en tant que secrétaire, oui, les gens apprécient le travail que vous faites dans la communauté, mais si quoi, en tant que secrétaire, expérience nini oyo mukeyo zui oyo ko permettre yo peut-être au partager na batu pour na kosali sa communauté n'Abisso et Kendeli Bosso. On a 20 ans, pasteur Benjamin. Oui. Je pense qu'on est d'accord dans le vraiment félicitations à pasteur Benjamin Yaza papa na biso biso tout le monde s'est ressourcé alors tout ce qui a fait ministry et général à Liboso hein idée que tabaki ya bâtiment na Durban vraiment continuer à monter alors peut-être oya solana te baba ezandenge nini biso peta muso peta moi ata na oya na brique mobimate mais ata brique amuke wana tout tient la place wana pour te éviter lobi pe ngapi na oya pe na ya kimel na l'église alors c'est ça vraiment coup de chapeau na ba fidèle union sur fait ministries oyo baza ko contribuer na œuvre qui est Liboso. Alors pour la communauté na biso ndenge pour tout solana président nous sommes disponibles et tous à servir la communauté. Ceux qui ont besoin d'informations, ils ont communauté, à contacter Bissot Européen, ça va avoir réponse, on a besoin. Tous à vraiment restructurer ce qu'on a marambé ko salema, n'andenge marambé ko salema, goy n'andenge tous au Liboso, marambé au changer belé. Alors population bayoka gaé, toyoki population n'enga leli toyoki, hein? Toboaki bangote. Alors dès que tu as la réunion périodique na ba groupe ya population pour la lukana to côté na mozindo ya makamongo to parce qu'on est dans solution ensemble. Voilà ndé na koyeb Sabino. Alors oui, monsieur le secrétaire général, nous avons sur Oyoki Malamu question on a tuni président mais namoni président à répondre à ngone timwa likolo mais nazo tunaboye. Papa Faustin Bangila a soulevé qui point morosa qui trop sensible et grave. Il y a makambu ya fraude et tout consort. Mais natuni président a mis sunayo à l'obi dans nous vendeli en otebo solo là. Pourquoi est-ce que l'on comme sujet au est sensible et grave boye bino boko kotika en oneti hein c'est comme si bozo foulant on a makolo pour que ezala sujet du jour le plus tôt que possible. OK, au moni depuis vidéo Faustin na lelo. To ça il y en a deux réunions to sali. Au moni mamuto discuter kuna oromo na ngope c'est eza secrétaire mais dossier naé à fraude toko élaborer en so qu'elle biso ba preuve mon les muto ça ko accuser mon sur n'importe quoi mais so ko na preuve te ezaka ka spéculation mon élection ezala qui mener ezala qui organiser na comité te na président de l'unité na vice président yoto te ezala qui organiser na comité de pasteurs ya KwaZulu Natal. Alors ce qui fraude ezala qui il faut to zonga biso pas pasteur bola zono makamango le ka ndenge nini. Et puis de ce que je sache, quand on a voté, il fallait que sa preuve que nous sommes congolais. Nous avons accès à la police. Nous avons alerté la police à pointe que tout le monde est faux. Police donc je pense que la mesure nécessaire qui est prise avant les élections pour éviter fraude. Et je pense que le database, il y a voté qui est le secrétaire général de la Ligue pastorale. Alors à tout moment, de consulter le database, est-ce que vous avez Congolais ou vous Congolais. Mais je pense que ce jour-là, se présenter qui est dans Mukanda, il y a Congolais. Alors pour la biso, vous avez Congolais. Ouais.
Ok, d'accord. Alors, un message particulier pour ndeko na biso encore il y a fête menu suisse oyo qui va projet na bango et tout consort message moko particulier pour na bango et puis plus particulièrement na pasteur. Oui, pasteur Benjamin d'abord to banaye pour yenda za papa yenda kamara biso ndenge na yebisaki bandeko boso batuna biso ba question dans un moment balé na pas pasteur Benjamin yebisanga Bob comment faut mourir de soif quand on est près de la rivière. Donc papa Benjamin a vraiment la rivière où il faut se ressourcer. Moni, et ça qui n'a sous que mutako ko résister ko la be guillonté ça ba parole vraiment éthique la ngatu na mutema linga ko analyser yango et puis na contact na zana ba tebele ya ba penser hein na futa ba mbongo na ke la ba séminaire na sina sala ko poster bon na Facebook na bike ba mbongo na bebe ça na ba séminaire pour na ba life coaching oyega à l'église pour 3 heures du temps futika ma bonzozio ko yo fele osomona ba message mo ebimaka na ça passer Benjamin comme un joke na ça que moninga na ka oyiba ne ba bénédiction ya ba fidèle na yo pour na ya toujours dans une matéria on a la zui na kena ngo la ko transformer ngo osomona peut-être que bato ba ya chaque jour église ba comprendre profondeur ya matéria pasteur Benjamin te biso tanto yaka oyo betika tout moko matéria oyo ki wana ok si ko multiplier ngo osomona donc bato bazwa à la légère matéria ba yo raté matéria bimaka eza na profondeur oyo ko changer ba vie pour nga vraiment au na na église et na yepe la fana ki matéria yo ba ko bien amen c'est que matéria wana ekoti osomona alors bandi ma fête ministry bozana trésor moko oyo nzamba tieli bino que il faut bo très jango ne ba anglais bo vraiment comme un trésor précieux. C'est ce que je peux leur dire. En tout cas, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Bonsoir, Ndeko. Papa, yo oza musicien à Kati et à Church Oyo. Touti Kolanda bozana 20e anniversaire, donc il y a Church. Alors, pasteur à lobby, donc on a biso tous qui touché. Ndengo yo qui est secrétaire général a qui touché, président de la communauté a qui touché. Ngamoko personnellement a très touché. Alors, yo en tant que fidèle à l'église, comment est-ce que le message Oyo est côté lié na motema? Vraiment na okumisana nzambe mingi parce que 20 ans eza lipanangu batete ko loba donc ezaka ngolo nzambe nde sali marque wana en tout cas message wana vraiment en tout cas ekotinga mingi na mutema na yebiki en tout cas pasteur na biso aza penza pasteur moko boyo oyo asimba me pa nzambe pe oyo ma alanda instruction nzambe donc pa na yeb masuka lobi message moko boyo en tout cas tozwaka ngo penza aker ya tozwaka ngo mina série yango wana donc c'est on a vu ces accords pour un jour wana nde tozolobela kaka jour wana 20e anniversaire en tout cas tozobenga bandeko nyonso surtout baya to célébrer ensemble bandeko nyonso surtout ba musiciens baya to célébrer ensemble bandeko na biso notre communauté congolaise baya to célébrer ensemble en tout cas et aux malamu mingi pour un jour wana donc ba surprise pesé belé na onkolo bombel biso na o biso moko pe techniquement tozo préparer pour un événement wana donc na kumisi na nzambe mingi tozo benga kaka bandeko na biso baye belé parce que tokozala biso moko te tozana des grands artistes bazo uta Congo bazoya notre frère Henri Papa Moulaja et Moïse Matuta toko célébrer na bango ensemble donc ekozala bina fête moko munene esengo mingi donc baya kaka belé bakomona o nzamba osala. Merci. Bonsoir, bonjour Ndeko. Bonjour papa journaliste. Oh, et to comme Liope Awa, yebisa biso un peu et lokoni ni obobombeli batu na 20e anniversaire Oyo, vous allez ko fêter bientôt là. Ya kande ndenge ko choloba awa donc na bakisaka parce que toza même esprit, même travail. Donc toza ne sengo pona 20e anniversaire ya FEF Ministry. Donc tout ça lui appelle na bandeko oyo bazali nzinga na Durban que soit na Cape Town Jobour donc baya ko région de biso parce que ça maman na événement moko ya makasi 20 ans ezali loko black te donc toza na ndeko koya Henri Papa Moulaja o na loba mingi c'est mon idole na ninga mingi makasi toza na Moïse Matuta père ozala donc toza vraiment na ba activité kozala o vraiment bandeko ba ozala vraiment ne sengo parce que kozala kaka esengo ko adorer ko sepela parce que 20 ans ezali loko jeter donc vraiment bandeko baya ebele toza vraiment ensemble na bango ba kozonga na esengo parce que 20 ans oyo ebimisi ba makambo ebele toza na bana toyaki vraiment ba célibataire mais les autres comme na ba famille donc apo na ba message tozozo vraiment eza ba directive moko ya bien vraiment to benga bandeko baya ebele ba bando bongama déjà concert na Playhouse vraiment mututu aza invité.
Ok, merci beaucoup. Oui, chers amis téléspectateurs, na Harry Papa Moulaja P na Ndekonabiso Moïse Matuta, donc tozo souhaito déjà le bienvenu à on a Durban Tango Okoya, donc Batupenda Bazako Zelayo, donc Bisope Presse vraiment toza Kozelayo sans faute, donc beaucoup de bénédictions ici ka Ozali Kuna et puis yeba que nos portes ya Durban Topé Afrique du Sud déjà ouvertes pour na bino ba oboza kota la biso kuna la Kinshasa P à travers le monde. Bonjour Ndeko Papi. Bonjour Jacos. En tout cas, Ndeko Papi na sur biso toza vraiment épaté. Alors, nangaki ba question musu totuni bande ko musu mais et pas ina otoni ka totuna. Na 20 ans il y a ministère, bien que okoka kokota peut-être na katikati et tout consort, mais ba mateya oyo toyoki donc on a elobelia Mosali Nanzambe, toyoko comprendre que non voilà, c'est vraiment tout un trésor, une bénédiction, même pour na biso ba o toza toujours faire partie il y a église na binoté. Mais yo attend que mondimi il y a église oyo pe évangéliste. Qu'est-ce que aussi au bénéficier na mikolonyo so o Mosali Nanzambe ateaka bino mateya oyo biso toyoki mwandambu ya mukolo moko na kaka ba question réponse mais to bénéficier. En tout cas, quand on est honnête, bénéficier belé. Moi, j'ai 17 ans, on a fait finir ici. Fait finir ça commencé, donc 3 ans après moi. Donc j'ai beaucoup bénéficié. Je suis arrivé ici en débat trop jeune. Je me suis marié ici. J'ai fait la famille ici. Une grande famille. Donc même ma famille aussi a bénéficié de faire ministère. Donc des fois j'ai dit à ma femme, s'il n'y avait pas fait ministère, peut-être on n'allait pas se rencontrer toi et moi. Et si on n'allait pas se rencontrer, ça veut dire même là-bas, on va s'arrêter. Alors, ils ont fouillé. Produit a fait ministère. Vision, on a matchagi, le collègue Moussel Naï. Il a obéi. Voilà pourquoi est-ce que à Boti Bilono c'est un. Alors, vous savez que moi, j'ai bénéficié encore. À l'homme de Dieu, c'est l'intégrité. L'intégrité. L'intégrité, ce n'est pas facile. C'est très difficile. Mais quand il y a un pasteur qui garde son intégrité, il faut beaucoup de coups de chapeau. Et surtout dans la ville de Zawa et dans les pays étrangers, ils ont facilité. En tout cas, merci beaucoup Ndeko Papi. Mais yo toyebi yo bisonyo solo la presse toyebi yo que non yo za vraiment musicana. En tout cas, moi kunga mukie et que ça la bien la bande ko obaza ko tala po bazwa pe déjà avant goût il y a 20e anniversaire autant borobengisa batu bako uta na mboka ya Congo kuna bino pe awa bino moko pe bokoyemba un peu moi kunga mukie na bande ko po bazwa avant goût. Kunga ko eza rozanga de eza kunga ya action de grâce. Oh Lord, I'm very very grateful for all you have done for me. Oh Lord, I'm very very grateful. And we say thank you, Daddy. I can see everything turning around for my good. Ok, wana oyembi wana eza oyo batu basi bayebi bayoka et tout consort. Mais siko eloko moko boye oyo peut-être bino moko botingara mingi na kati ya église to bosala mingi na église to pe oyo ya biso moko penda donc ya lingala et osala mwa bien la bandeko o baza kotala biso. Ouais, eloko ya biso moko oyo to lingara mingi. Eza likolo se fungwami. Tubango hey lele hey mokonza lobi likolo fungwami muke tozo mata tozo mata donc muke tozo mata banaki na inane tomi na 20 tozo kinengala nzambe likolo se fungwami le mundo tso ba kala za souté to mata 21 22 ti to koma na 60e anniversaire donc every tika kaka. Voilà. Ok, un message particulier na bandeko oyo boza ko invité pour que baya ko célébrer na bino na Playhouse. Bien aimé de le Seigneur, please bonne région de Bisso le 6 octobre. Donc ne manquez pas cette opportunité. Moni eza facile pour quitter un grand artiste à la ville de Durban. Donc on a fait ça pour la gloire de notre Seigneur et puis pour le bénéfice ensemble. Tous se réjouir ensemble. Et ça bien tous se réjouir ensemble parce que cette œuvre c'est notre œuvre les enfants de Dieu. Donc on dit que le vendredi on a salle on a Playhouse. Bayoka sang OK et comment il full. C'est là ce que yon oye. Ticket ça 150 rand. On va se va partir à temps 15 rand au panyango. OK la soprat au sombi bien na yol la compte ticket. Ou bien ce monique on m'a porté oya pe awa na chechawa olugaga
ma bambi au sommet de la 150 graines. Donc vous avez béni parce que bonne préparation, c'est top. Donc c'est pas que vous allez au Congo et vous allez appeler aux arts. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Oui, chers amis téléspectateurs, on a des copains au bureau que non voilà, on m'attendra à l'icolo et tout consort, l'icolo est déjà kofungwama. Donc l'icolo est déjà kofungwama, bisous surtout aux bénis. Et puis ngapé Ahmed JB Carré, votre humble serviteur, naza déjà béni et je nazo pe sandeko na biso. Ah bonjour. Bonjour papa. Oui, ozala ki na biso na kati tango tozo sala la conférence de presse na biso na pasteur. Bon, nazaki na kati. Ozaki na kati. Eloko nini oyo kangi oko yebisa bandeko oyo yo poko zongo lokwa moi lité ya moko ya moko yebisa bandeko o baza kotala yo. Bon, ce que j'ai retenu c'est l'unité que le pasteur a parlé. Pour l'unité congolaise, nous avons besoin de l'unité parce que le monde dit que l'union fait la force. Si tu es seul, tu peux chasser 1000, mais si nous sommes en deux, nous pouvons chasser 10 000. C'est ça l'unité que nous cherchons. Avec l'unité, nous serons une communauté très forte. Okay. En tout cas, nous vous remercions pour cela. Alors, particulièrement la bani na organisation d'engezali ko salema awa. Et là on y yoko ko senga comment est-ce que ko senga la bandeko o baza kota la biso pour que ba contribuer pour que makambo oyo surtout et simba pe église oyo ekoba na kokende liboso. Bon, tout d'abord, je vais dire ceci. Avec Jésus-Christ, nous ferons des espoirs. Comme Jésus-Christ lui-même, on a mis au centre de toutes choses, nous croyons tout ira très bien et ça va passer très bien vraiment. Donc si lui-même il est en train de nous garder, si le monde garde en vain. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est au centre de toutes choses. C'est par là que les choses vraiment iront très bien. Croyons seulement en Jésus-Christ, nous allons voir la main de Dieu. Ok, merci beaucoup, merci. Ok, oui, chers amis téléspectateurs, nous assure Tala Sikani Tosukisi, Masolo Nabiso Oyo Yalelo, et Zalaki 20e anniversaire, il y a Nini Afef Ministries. Alors, le 20e anniversaire Afef Ministries, et Sengaki Nabiso Kenoba, on nous avait honoré par l'église Fef Ministries pour que tout ça, la conférence de presse la pasteur et l'équipe vraiment Kitoko. Et je pense que vous avez eu votre part, nous vous remercions.